Coucou à toutes, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qui m'est arrivé. C'est que j'ai tourné la vidéo que je voulais vous faire, donc sur un coloriage avec de l'essence sans odeur. J'ai filmé, j'ai fait ma vidéo, je vous ai montré comment utiliser l'essence sans odeur et tout. Et quand j'ai voulu couper ma caméra, je me suis aperçue que ça n'avait pas filmé. Donc, bon, voici le résultat que je voulais vous montrer. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait déjà une bonne partie de mon dessin avec vous. J'étais censée filmer donc le reste des petites fleurs, voilà, que j'ai faites. Je vais vous montrer. Voilà, il me restait juste les 3 petites fleurs là, 4 petites fleurs là à faire avec vous. Et je voulais vous montrer comment on faisait le fond, en fait, à l'essence sans odeur. Alors, c'est pas grave, puisque mon fond, je le trouve un peu palo. Donc, je vais le refaire avec vous. Je vais vous montrer. Là, de toute manière, c'était juste de la mise en couleur que j'ai fait avec vous. J'ai mis un petit peu de paillettes, vous voyez, un petit peu de paillettes, voilà, sur mes fleurs ici. Vous voyez, vous ne voyez rien. Voilà, j'ai mis des petites paillettes, vous voyez ici. Donc, bon, ça n'avait pas grand intérêt. Ce que je voulais, c'était vous montrer comment utiliser l'essence sans odeur. Alors, ce que j'avais fait en bas, c'est que j'ai mis de la couleur sable comme ça. Donc, j'ai utilisé mes Prismacolor. Donc, c'est tout fait au crayon de couleur avec ma boîte de Prismacolor. Donc, en bas, j'ai mis de la couleur sable. Donc, j'ai colorisé, colorisé, colorisé. Et ensuite, j'ai mis mon essence sans odeur. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va refaire le fond là. Puisque, vous voyez, si j'éteins ma lumière, c'est un petit peu plus foncé qu'en bas. Mais je trouve que c'est pas encore assez foncé. Donc, je vais vous expliquer, parce que de toute manière, la base est la même. Donc, je vais vous expliquer comment utiliser l'essence sans odeur. À ma manière. Après, je ne suis pas une pro. Hein. Je vais vous expliquer comment moi je fais. Donc, je vais vous basculer sur mes mains. Voilà. Donc, pour utiliser l'essence sans odeur, il vous faut des crayons de couleur. Il vous faut des crayons de couleur quand même assez gras. Style Primacolor, Caran d'Ache, Luminance, voilà. Des crayons vraiment de bonne qualité. Moi, j'utilise les Prismacolor puisque ce sont les seuls que j'ai. Donc, ce que j'ai fait, c'est que en bas, je suis venue y passer une première couche de pêche claire. Voilà. Donc, j'ai colorisé, j'ai colorisé, j'ai colorisé. Voilà. Ensuite, il va vous falloir donc de l'essence sans odeur. Voilà, c'est de l'essence que vous pouvez trouver soit sur Amazon, soit chez Cultura. Moi, je l'ai pris dans mon espace culturel près de chez moi, dans mon Leclerc, au prix de, voyez, 5,85 €. Donc voilà. Il vous faudra une petite éponge d'écolier. Donc moi, elle est imbibée d'essence. Et il vous faudra des cotons-tiges. Donc, une fois que vous avez passé votre couleur comme ceci, vous prenez votre petit coton-tige, vous prenez votre petite éponge, vous tapotez, vous n'en mettez pas trop, et ensuite vous venez repasser comme ça sur votre couleur. Si vous trouvez que c'est pas assez foncé, vous revenez remettre votre couleur, vous repassez de l'essence pour estomper, ainsi de suite. Et en fait, ça vous fait un résultat sans trace. Donc, en haut, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à mettre de la couleur pêche. Ça me plaisait pas trop puisque je voulais un fond un peu plus foncé qu'en bas. Donc, je suis venue y passer du bleu. Donc, j'ai pris du bleu poudré comme ça, que je suis venue passer comme ça. J'ai mis mon essence pour estomper. Mais voilà, c'était pas pour moi encore assez foncé. Donc, je suis venue prendre une couleur un peu plus foncée. Donc là, c'est le bleu ardoise. Je suis venue repasser et j'ai estompé avec mon essence. Et c'est de là que j'ai coupé ma vidéo. Pour moi, la vidéo était terminée. Je me suis aperçue que ça n'allait pas filmer. Donc du coup, je me suis dit, bon, je vais refoncer un peu plus le fond pour vous montrer la technique. C'est ma technique à moi. Donc je vais prendre une couleur encore un peu plus foncée que le bleu poudré. Donc je vais essayer de prendre ça. Alors là, c'est du bleu méditerranéen. J'ai du bleu, non, ça c'est pas assez foncé par rapport à celui-là. Alors attendez, je regarde. Je vais peut-être passer à celui-là d'abord. On va voir
si c'est suffisant. Alors ça, c'est le laqué bleu. Donc, ce que je viens faire, alors je viens déjà bien tailler mon crayon. Et voilà, la mine qui est cassée, je m'en doutais. Donc, je viens retailler. Et voilà, je viens passer, vous voyez, mon bleu grossièrement, comme ça, sur mon dessin. Donc, je fais un aplat. C'est-à-dire que je prends mon crayon et, vous voyez, je ne le tiens pas comme ça. Je le prends au bout, voilà, comme ça, pour faire un aplat de couleur. En fait, j'ai perdu quasiment 3/4 d'heure pour rien, parce que je vous avais quand même, j'étais quand même repartie de là où j'avais, j'ai fait toute la couleur avec vous en caméra, mais du coup, je me suis aperçue que ça n'avait pas filmé. Je ne sais pas ce que j'ai fait, c'est resté sur pause, donc bon. Je me suis dit, bah non, c'est dommage quand même de ne pas montrer aux filles comment je fais. Donc, vous voyez, j'ai repassé du bleu un petit peu partout. Donc là, je vais reprendre mon coton-tige. Donc, comme c'est du bleu, je peux reprendre la même chose. Donc, au préalable, j'ai imbibé mon éponge avec mon essence sans odeur. Donc, vous venez, voilà, prendre de l'essence et vous venez, voilà, faire des petits ronds, voilà, comme ça, sur votre couleur pour fondre, en fait, avec le mélange que j'avais avant. Voilà, vous venez faire des petits ronds comme ça. Voyez, et ça vient estomper en fait votre couleur. Toutes mes feuilles, là, comme ça, ont été faites à l'essence. Vous pouvez pas faire tout ce qui est petits détails. Hein. Ça, non, vous pouvez pas. Mais tout ce qui est grande surface, vous voulez venir mélanger, faire des dégradés, vous pouvez le faire avec votre essence. C'est pas dur du tout à faire, les filles. Vous partez d'une couleur claire. Vous rajoutez de la couleur, après vous estompez et jusqu'à ce que vous arriviez au mélange souhaité. Voyez, vous en remettez, voilà. Vous faites attention de ne pas aller trop sur les bords de vos motifs pour pas que, par exemple, là, la couleur verte déborde sur la couleur bleue. Et vous pouvez remettre des couches successives comme ça, autant que vous voulez. Moi, je trouve, j'adore travailler maintenant l'essence sans odeur. Je trouve que ça fait des jolis fonds. Voilà. Après, je dis pas travailler tout le dessin avec, mais moi, je trouve que ça fait quand même des jolis fonds. Voilà. Je vais mettre un petit peu de jaune par là pour voir un petit peu ce que ça donne. Pour faire comme une sorte de soleil. Donc, alors, je vais prendre du jaune. Je vais prendre celui-là. Alors, vous pouvez passer directement dessus, même si c'est pas sec. Alors, vous voyez qu'à l'arrière, là, c'est humide, c'est normal. Ça ne déteindra pas sur votre dessin qui est en dessous. Vous pouvez quand même mettre un papier pour protéger si vous voulez. Moi, je peux mettre un papier, mais vous voyez que mon dessin en dessous, il est nickel. Je vais quand même mettre un papier. Là, même si c'est pas sec, vous pouvez, voilà, vous pouvez repasser par-dessus. Faire une sorte d'oranger. Voilà, je vais faire jusque là. Je vais même mettre un peu d'orange pour faire comme une sorte de, je sais pas, coucher de soleil ou... Voilà, vous voyez. Donc maintenant, je vais venir prendre un nouveau, par contre, coton-tige, puisque je change de couleur. Je viens l'imbiber. Et je viens fondre mes couleurs.
Et en séchant, en fait, ça vous laisse un fondu très joli. Enfin, moi je trouve. Voilà. Alors là, je vais peut-être rajouter un petit peu de jaune. Et de l'autre côté de mon coton-tige, je vais venir fondre un peu ma couleur. Voilà. Voyez, alors ce que je vais faire, c'est que je vais étaler un peu par là quand même. Histoire de faire comme un dégradé. Voyez, vous faites comme un dégradé. Vous prenez la couleur foncée et vous allez vers la couleur que vous voulez pour faire votre dégradé. Vous partez de votre couleur là et vous venez fondre. Voyez. Et en haut, ça vous fait un dégradé. Voilà. Je vais pas toucher au bas parce que le bas, voilà, je voulais le laisser comme ça. Voilà, vous voyez, je sais pas si vous allez mieux voir comme ça. Voilà, vous voyez le fond. Je trouve que ça fait un très très joli rendu avec l'essence sans odeur. Voilà, vous voyez. Alors, c'était une petite vidéo juste pour vous montrer comment je me servais, moi, de l'essence sans odeur. Maintenant, je vais faire tous mes fonds comme ça. Tous mes fonds de coloriage, je les ferai comme ça. Vous allez voir que quand ça va sécher, de toute manière, ça va vous faire un coloriage sans trace. Ça va être nickel. Comme en bas ici. Vous voyez? Bon, voilà. Alors, je vais peut-être rajouter un petit peu de Posca. Par-ci, par-là. Quoique, je sais pas. Non, même pas. Je vais même pas retoucher au reste. Je vais laisser comme ça. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors, certaines d'entre vous aviez déjà vu le début du coloriage sur mon compte Instagram puisque je l'avais posté. J'avais fait, il me semble, que la moitié. J'avais dû faire un peu le bas. Là, je voulais finir avec vous les 3-4 fleurs qu'il y avait là. Et bon, du coup, ça n'a pas filmé. Mais l'essentiel de la vidéo, c'était de vous montrer l'essence sans odeur. Donc, un petit flacon, un petit peu de coton-tige, une petite éponge et puis vos crayons de couleur. Et puis, vous faites vos dégradés en partant de la couleur la plus claire et en rajoutant de la couleur foncée. Et puis, de toute façon, vous verrez, en vous exerçant, vous y arriverez. Moi, voilà, je suis novice en la matière. Hein. Je débute avec l'essence sans odeur. Ma foi, je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je posterai la photo de manière sur Instagram et Facebook. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo assez rapide vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous.